Cette vidéo concerne Kuahoot. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Le Kuahoot, ou animation de papier découpé, est une technique des animations audiovisuelles. Animation. Comme une marionnette, un personnage en Kuahoot est fait à partir de plusieurs parties indépendantes découpées dans du papier ou du carton, telles que des mains, des bras, une tête, des jambes et des pieds. Ces pièces sont liées ensemble par des points de jointure, permettant ainsi de mouvoir ces personnages par le procédé dit de L. Cadence de prise de vue image par image, cadence de l'animation image par image. Par rapport au dessin animé, pour lequel les différentes positions des personnages pour donner l'illusion d'un déplacement nécessitent la confection coûteuse d'autant de cellulo, l'animation en Kuahoot est très économique, car un seul personnage en papier découpé peut être utilisé pour une scène entière tant qu'il n'est pas modifié dans sa forme de la même façon que dans l'animation en volume. Historique. En 1932, les Hongrois Arthur Honegger et Bertold Bartosz réalisent l'idée inspirée de l'œuvre éponyme de Frank Mazuriel en papier découpé en utilisant différents types de papier et de carton. Les effets spéciaux halo, fumée, brouillard sont réalisés à l'aide de mousse de savon étalée sur des plaques transparentes éclairées par des lampes de faible intensité. Plus tard, Bertold Bartosz collabore avec la réalisatrice Lotte Horniger sur ses films en animation de silhouette. En 1951, l'animateur tchèque Jim Trpka, spécialiste du film de marionnettes, réalise avec František Tišović et Camilo un film en papier découpé, Le joyeux cirque Vezel Cirque. Procédé de l'animation de papier découpé plus économique que celle du dessin animé, cette technique est très utilisée par les réalisateurs indépendants. En ce qui concerne les matériaux utilisés, on distingue de tendance l'animation de dessin découpé pour chaque phase d'un mouvement et l'animation d'éléments découpés et articulés pentemple, cette dernière tendance encore plus économique. Animation par substitution. Cette approche utilise la technique du dessin animé. Les dessins représentent chaque mouvement ou déplacement en autant de phases successives à raison de unités 24 phases par seconde, mais le support n'est pas les cellos du dessin animé. Les dessins sont exécutés sur du papier et ils sont découpés. Comme pour le dessin animé, les dessins ainsi découpés sont installés devant un décor dessiné. Un seul dessin suffit, il ne doit pas subir une quelconque transformation. En 1973, un exemple magistral est le premier long métrage de René Laloux, La planète sauvage. Animation d'éléments découpés autant que pour chercher une économie budgétaire importante que pour revendiquer la filiation au papier découpé traditionnel. Cette animation utilise des personnages découpés dont les éléments sont articulés, ce qui permet d'utiliser le même pantin pour toute une scène sans avoir à découper chaque phase des mouvements à la cadence de unités 24 phases par seconde, les uns avec les autres sans que les différentes phases soient redessinées. Fichier Soviet Union TAP 1988. Tube timbre tiré du film Le Hérisson dans le brouillard de Yuri Norsk. Dans cette tendance, on trouve quelques-uns des plus grands cinéastes d'animation actuels, Michel Osselot en France et surtout Yuri Norsk en Russie, dont le film Le Conte des Contes a par ailleurs été classé meilleur film d'animation de tous les temps aux Olympiades de l'animation de 1984. Ouvrage langue fr. Prénom Hervé Nom Joubert Laurent Saint-Titre La lettre volante. 4 essais sur le cinéma d'animation. Éditeur Presse Sorbonne Nouvelle année 1997. 9 782 878 541 397 passages 189. Lire en ligne. Animation d'éléments dessinés ou peints. Il agit d'éléments peints et découpés puis articulés et animés. France. René Laloux et Roland Topor utilisent cette technique dans certains de leurs courts-métrages. Les Dents du Singe 1960, Les Escargots 1966. Jean-François Laguioni, réalisateur français, l'utilise dans ses premiers courts-métrages comme La Demoiselle et le violoncelliste 1965. Le Canadien Frédéric Bach l'utilise en 1972 dans son film La création des oiseaux. Le réalisateur russe Yuri Norsk l'utilise dans ses différents films comme La Renarde et le Lièvre 1973, Le Perron et la Cigogne 1974, Le Hérisson dans le brouillard 1975 et Le Conte des Contes 1979. Dans les années 1980, la technique est utilisée par les réalisateurs chinois Hu Jikang dans L'Épouvantail et Zhu Keqing dans Les Singes qui voulaient attraper la Lune. En 2001, les cinéastes Anita Ki Norvège et Tini Sovo Finlande créent respectivement les films pour enfants Florian et Malena et Le Trésor de Moll, diffusé en France sous le programme Les Étoiles filantes. Animation de silhouette. Fil Michel Osselot. 150 droite. Tube Michel Osselot.
L'animation de silhouette est réalisée sur titre bande animation rétro éclairée par en dessous par une table lumineuse, et les pantins plats articulés par exemple à l'aide d'attaches parisiennes sont confectionnés avec du papier noir. Ce type de film est l'héritier du théâtre d'ombre dont il reprend les principes au cinéma ombre chinoise. Une des pionnières de ce type de film est l'allemande Lotte Niger 1899-1981 qui a créé des dizaines de films dont le long métrage à succès Les Aventures du Prince Ahmed 1926, ouvrage langue FR prénom Patrick Nombard, titre Le cinéma d'animation, un cinéma d'expérience plastique, éditeur L'Harmattan, année 2006, 9 782 296 16 613, passage 60 de lire en ligne. Son travail pose dès 1919 les bases fondamentales de cette technique. Ouvrage langue FR, titre Le film de silhouette non Jouvenceau prénom Pierre, année 2004, éditeur Le Magnétisme 88 8012 299, 1 page Hurl, présentation en ligne. Isafre description langue de Pat 64 sort article page 0 id 296. Ce procédé est repris par le réalisateur français Michel Osselot dans différents courts-métrages ainsi que dans son film Prince et Princesse. Pour la série Dragon et Princesse, Michel Osselot reprend le principe de l'animation de silhouette mais remplace la fabrication papier par l'animation par ordinateur afin d'obtenir un résultat similaire mais plus lissé. Il est à noter qu'aussi bien pour les premiers films de Lotte Niger que les plus récents de Michel Osselot, les sujets abordés inspirent des contes traditionnels, ou revisités un peu comme le fait déjà le théâtre d'ombre. Dans les travaux de Lotte Niger, la couleur est employée plusieurs fois, soit en colorisant la pellicule dans sa masse même, soit en utilisant derrière les personnages des fonds présentant un camailleux peinture camailleux même couleur. 4 Jaraganelli Lotte Niger, hommage, inventor of silhouette, film British Film Institute 1999, titre, présentation en ligne documentaire audiovisuel. Au Japon, Nobure Fuji approfondit l'animation de silhouette en utilisant du papier japonais légèrement transparent et coloré orné de motifs traditionnels, le shiogami, afin de créer un cinéma au goût typiquement japonais. Il écrit lui-même que citation les belles couleurs du shiogami contiennent l'élégance unique du Japon traditionnel. Ouvrage langue FR prénom nom titre encyclopédie alpha du cinéma, sous-titre Le cinéma d'animation, numéro d'édition, éditeur Erasme Lien, éditeur Erasme, maison d'édition lieu jour mois année 1978, volume 9, tome page total, passage 91 à Saint-Zulbji, lire en ligne, consulter le feed d'article langue en prénom des nom Mia au titre Tiv of Baghdad Transnational Network of Cinema en anime un pièce périodique Mecha de Mia, lien périodique, éditeur University of Minnesota Press, volume numéro 2, titre numéro Network of Désir jour mois année 2007, page 83 103 ISB 9 780 816 652 662 Hurl texte Bolok Spium Prince Front Covel FR source 4 consultez-le. Animation d'éléments collectés fil Terry Gilliam gauche 150 tube Terry Gilliam. Une autre esthétique est celle du film utilisant des éléments découpés dans des journaux, des revues, des photos, etc. Elle est parfois associée à l'animation d'éléments peints ou dessinés. En 1973, le réalisateur canadien Jean-Thomas Bédard filme Ceci est un message enregistré. Ceci est un message enregistré à partir d'images collectées dans des publicités ou des journaux qui fait défiler à toute vitesse, provoquant un effet de saturation chez les spectateurs afin de dénoncer la société de consommation. Le réalisateur anglais Terry Gilliam réalise ses premiers films selon ce procédé, récupérant des images un peu partout, cartes postales, images anciennes mélangées à ses propres dessins. On trouve ces animations au style si particulier dans l'émission Monty Python Flying Circus ainsi que dans des intermèdes de Monty Python Sacré Graal et de Monty Python Le sens de la vie. En Pologne, les réalisateurs Jean Lenica Labyrinthe en 1963 et Walorian Borowczyk en 1959, les astronautes avec Chris Marker utilisent dans certains courts-métrages. Aux États-Unis, Lewis Clark, réalisateur contemporain, utilise la technique de l'animation de photos et de dessin rétro. Sa narration est très symbolique, faisant penser à une sorte de roman photo animé. Ces films comportent souvent des éléments érotiques et sexuels plus ou moins explicites. Les réalisateurs belges Vincent Patard et Stéphane Aubier, dans le cadre du PIC et André Chaub, réalisent de courts-métrages de la série des Baltus, les Baltus au cirque et Saint-Nicolas chez les Baltus à partir de photos découpées et de papier de couleur découpé.
Le papier découpé numérique OSXBSI, la technique d'animation sous caméra du pantin articulé en papier découpé trouve un nouveau souffle grâce à l'animation par ordinateur. Utilisée dans des logiciels plus traditionnellement consacrés au compositing ou au contenu multimédia dynamique, elle est choisie sur des productions pour rapidité et économie de moyens IPOS et elle gagne ainsi la faveur des séries télévisées séries télé. Ces logiciels utilisent un système de calque et les différents éléments du personnage, bras avant, bras, buste, cuisse, etc. sont séparés et liés par des articulations virtuelles là où l'on aurait mis un fil ou une attache anglaise sur des pantins en papier découpé. De même pour les variations de la physionomie, rire, pleurs, colère, étonnement, etc. La marionnette est créée une fois pour toutes et réutilisée dans chaque plan cinéma plan. Les séries South Park de Troy Parker et Matt Stone et Angela Anaconda de Johanna Ferron et Stu Rose sont des exemples de cette approche. On peut aussi citer le générique de la série Desperate to the Wave de Mark Cherry. Film long métrage La planète sauvage de René Laloux, Les aventures du prince Ahmed Yirgis Chiche des Urpachum de 1926 de l'autre Niger, moyen métrage La Heart magique de Harry Everett Smith 1960 de quelques courts métrages Le Hérisson dans le brouillard de Yuri North, Le Conte des Contes film Le Conte des Contes de Yuri North, Les trois inventeurs de Michel Ocelot, La baleine film La baleine Kugira de Nobur Fuji, article connexe technique d'animation, notes et références catégorie animation en volume.